On sait qu'on s'entend bien, moi je vous aime beaucoup, j'apprécie beaucoup vos produits. Les smartphones, je trouve que vous faites des montres connectées qui sont très bien et vous avez des produits qui sont super cool dans un bon écosystème avec des super rapports qualité-prix. Et je dois vous avouer que là pour le coup, ça j'ai du mal à comprendre. Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, ça ressemble énormément à ça. Là, on a les Mi True Wireless Earphone de Xiaomi. Là, vous avez les AirPods 2. Ce qui, moi, me chagrine, c'est que très clairement, on voit que ce produit-là est vraiment, on dirait inspiré, mais pour moi, c'est vraiment pompé. Alors, bien évidemment, on va pas avoir la même petite arrondie sur le dessus. Bien évidemment, c'est pas la même taille. Mais lorsqu'on s'attaque à ces produits qui sont aujourd'hui quand même une référence dans leur domaine, eh bien, il faut avoir des arguments en face. Je ne dis pas que ce produit-là n'a pas d'argument, mais en frontal, très clairement, il fait pas le poids. Et c'est ça qui me gêne un petit peu, si vous voulez, parce que on voit que le parti pris là-dessus, c'est de venir chercher les AirPods. L'expérience est la même. On ouvre notre petite boîte. On va avoir notre petite zone de recharge derrière. On va avoir sensiblement la même chose. On va retrouver un petit peu les mêmes codes. Là, vous avez le bouton à l'arrière sur l'AirPods. Là, vous avez le bouton ici en latéral. Même s'ils ne sont pas exactement les mêmes produits, ils se ressemblent énormément. On est quand même sur une grosse inspiration. Et le problème, si vous voulez, c'est que je trouve que déjà que le produit qui est fait aujourd'hui est un peu grossier au niveau de la boîte. Il y aurait eu une autre forme de boîte. Je me serais dit, allez, ils sortent des écouteurs True Wireless, c'est super bien. En plus de ça, ils ont de la réduction active dessus. Et vu le positionnement tarifaire, c'est vachement bien. Mais c'est vrai que là, moi, le bémol, et moi ce qui me gêne, c'est le fait de se dire on se met en frontal face à Apple, on vient se positionner sur l'équivalent des AirPods pour Android. J'aurais préféré éventuellement qu'il y ait un système de boîte un peu plus comme les Galaxy Buds ou un système un peu différent, venir se différencier comme peut faire le Mobvoi. J'aurais trouvé ça intéressant. Là, je reste un peu sur ma faim. Regardez quand même, on est bien dans l'idée en tout cas d'avoir des produits qui se ressemblent énormément. Là, vous avez le produit de Xiaomi, là, vous avez l'AirPods. Alors, c'est pas la même chose, hein. Ça, c'est vraiment un intra. Là, c'est pas un intra, il est juste posé. On ne recherche pas exactement la même chose. Mais néanmoins, on vient draguer, je dirais, les utilisateurs d'Apple. On vient sur un produit qui s'en rapproche. C'est pas exactement le même produit. C'est une évidence. C'est ce que nous dira Xiaomi. On va pas faire des AirPods. On cherche pas à faire des AirPods. Mais ce que j'aime chez Xiaomi, c'est s'inspirer des autres pour sortir leur propre copie et des produits qui sont vraiment intéressants. Même si beaucoup de produits sont homogènes au niveau des smartphones, que ce soit Xiaomi ou les autres. Donc, on retrouve des produits qui sont inspirés les uns des autres. J'aurais aimé que ces produits soient plus inspirés et qu'ils aient aussi leur propre personnalité. Et c'est ce qui me manque un petit peu. Alors on me dira peut-être que si, parce qu'ils ont effectivement de la réduction de bruit active, chose que n'ont pas les AirPods, ce qui n'aurait absolument aucun sens vu que les AirPods viennent juste se poser, donc c'est strictement impossible de chercher à faire de la réduction de bruit active. Truc qui me gêne un petit peu avec ce produit, que même si c'est pas un choix délibéré de la part de Xiaomi de se dire ce sont les AirPods, ce sont vraiment des AirPods pour Android, même s'ils ne le disent pas, malgré tout, pour le consommateur, lorsqu'on voit ce produit, lorsqu'on l'ouvre, lorsqu'on le prend dans les mains, on voit très clairement qu'il y a un travail qui est fait pour qu'on se dise ah bah tiens, ça me fait penser à des AirPods, c'est un peu des AirPods moins chers, ça peut être bien. Voilà, ça c'est un truc qui me dérange un peu. Une fois qu'on passe ce point de vue-là et qu'on oublie les AirPods, bah le produit, il n'est pas extraordinaire. D'un autre côté, il faut raison garder, ce produit-là coûte 79,99 €. C'est normal qu'on en ait pour son argent. Je vous ai pas dit, le seul truc de différenciant pour moi, c'est la boîte. Vous voyez, on le voit, on a du bleu, on a des codes qui sont relativement différents et ça pour le coup, c'est vrai que c'est différenciant. Why not au niveau du packaging extérieur? Ça, c'est plutôt bien. Après, le produit en lui-même, j'aurais attendu mieux en termes d'expérience sonore. Je vous explique. Je trouve que le son est pas mauvais en lui-même, mais c'est vrai que quand j'arrive avec une petite boîte comme ça et avec des petits trucs comme ça, je me les mets dans les oreilles, j'aspire à mieux et j'espère mieux, d'autant plus quand on vend de la réduction de bruit active. Je trouve que le son est un peu brouillon. On a des médiums qui sont corrects, on a des basses, c'est un peu brouillon, c'est pas extraordinaire et au niveau des aigus, ils sont vraiment très imprécis quand on les trouve et je trouve pas ça génial. Je trouve qu'il y a un déséquilibre au niveau de l'audio. Personnellement, je suis pas particulièrement convaincu par la qualité audio de ces produits. Quant à la réduction de bruit active, on peut se dire c'est marrant. Tiens, j'ai mon petit casque, j'ai mes petits intras, j'ai de la réduction de bruit active, c'est plutôt rare. L'idée c'est qu'effectivement déjà lorsque vous les mettez comme ça, vous avez une petite réduction passive parce que ça vient boucher vos oreilles vu que ce sont des intras, ça me paraît quand même assez normal. Et ensuite, vous pouvez faire le choix en laissant appuyer pendant 3 secondes ici, de venir activer ou désactiver la réduction de bruit active. La réduction de bruit, c'est dur à dire. La réduction de bruit active, elle n'est pas si mauvaise que ça, dans la mesure où on est sur un casque à un peu moins de 80 €. À côté de ça, ça apporte pas grand chose. Ça veut dire un petit peu atténué. Vous entendez quand même ce qui se passe, mais c'est légèrement étouffé. Je vais pas dire que ça gâche l'expérience, mais on pourrait s'attendre à mieux. Alors au début on l'active, on les active, on dit alors attends c'est quoi le gap, c'est quoi la différence? Ah, il y a une petite différence, ça atténue.
c'est pas non plus dingue. Après, il faut garder les pieds sur terre, on est sur un produit à 79,99 €. On peut pas lui demander la lune. Après, il y a des trucs qui sont vraiment intéressants sur ces produits, il faut aussi le souligner. C'est le fait que, eh bien, ces petits produits-là, ils sont indépendants l'un de l'autre. Déjà, ça c'est assez intéressant. Vous avez également un petit capteur qui va savoir lorsque vous enlevez vos écouteurs, ce qui fait que, par exemple, lorsque quelqu'un va vous appeler, vous en enlevez un, eh bien, vous pouvez téléphoner avec un seul, ça c'est plutôt bien. Lorsque vous les enlevez, eh bien, ils le reconnaissent et à ce moment-là, il va couper la musique. Ça, c'est des petites options, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt sympa. Autre point que je trouve très sympa là-dessus, c'est ce petit pavé tactile à l'arrière. Vous en avez un de chaque côté. Donc vous allez pouvoir avoir des commandes différentes en fonction de ce que vous allez vouloir faire. Par exemple, j'ai mes écouteurs, quelqu'un appelle, double tap, ça décroche, double tap, ça raccroche. Lorsque j'écoute de la musique, double tap, ça met play, double tap, ça met pause sur l'oreille droite. Quand je le mets sur l'oreille gauche, double tap, ça va m'activer mon assistant vocal. Siri, si vous êtes sur iOS, Google Assistant, si vous êtes sur Android. Et lorsque je laisse appuyer pendant 3 secondes, ça va activer la réduction de bruit active. Je trouve que l'idée d'avoir mis ces petits pavés tactiles, c'est bien, c'est intuitif, ça s'apprend très vite. Et ça, pour moi, ça c'est un point positif. Point de regret, j'aurais aimé qu'on ait une petite application pour venir régler du moins l'équaliseur, pour venir un petit peu améliorer tout ça, parce que je trouve que comme ça, flat, brut, lorsque vous les mettez dans vos oreilles, que vous écoutez de la musique, je vous le dis une fois de plus, la qualité est pas géniale. Donc j'espère que Xiaomi va travailler dessus, va nous faire une petite app avec des équaliseurs, ou alors pourquoi pas dans l'application Xiaomi Home, ça me paraît en tout cas aller dans le bon sens. Autre point positif, je trouve qu'on a une bonne tenue dans les oreilles. Alors moi, je n'irai pas m'amuser pour courir avec, hein. Pour moi, si vous allez courir avec, vous allez les perdre. L'autonomie est pas mal, mais n'est pas folle. Vous avez 10 heures d'autonomie. On a mieux sur d'autres produits. Est-ce que c'est le fait d'avoir la réduction de bruit actif qui va venir un petit peu, je dirais, diminuer l'autonomie de ces petits appareils? C'est complètement possible. À savoir qu'ils se connectent avec du Bluetooth 4.2. Alors je sais, j'en fais pas trop de cadeaux à ces mini-trous wireless Airphone. Je pense que c'est une première bonne copie, c'est une bonne idée. Je pense que Xiaomi a besoin d'aller chercher plus sa personnalité dans ces produits-là, à avoir un produit qui lui correspond, un produit qui reflète plus sa personnalité, ou l'idée en tout cas de la boîte, c'est-à-dire proposer les meilleures technologies aux tarifs les plus abordables. Pour moi là-dessus, on a effectivement un tarif qui est abordable à 79,99 €, mais pour moi on n'a pas les meilleures technologies. Si Xiaomi se dit pas, on va aller par exemple changer le design, qu'ils aillent au moins se dire on va améliorer la qualité audio, on va proposer de la haute résolution, on va aller beaucoup plus loin, ça me paraîtrait vraiment intéressant pour venir un petit peu titiller les autres. Voilà un peu pour ces différents points de regret. Alors je sais, je me trouve un petit peu dur même moi quand je m'écoute là-dessus, mais c'est vraiment ce que je ressens. Xiaomi, j'adore ce que vous faites des téléphones qui sont très bien, des montres connectées très bien, des produits d'écosystème très bien, vous avez plein de produits. Moi j'adore vos trottinettes, j'adore énormément de produits chez vous, mais je pense que ce produit-là, il va falloir le retravailler, il va falloir l'améliorer et surtout il va falloir lui donner une meilleure envergure au niveau audio et surtout essayer de vous réinventer pour que quand on voit ça, on ne pense pas à ça. Parce que ça, pour moi, c'est problématique. Vous avez votre propre identité, vous avez vos fans, il y a des gens qui vous aiment parce que vous êtes ce que vous êtes. Alors ça, pour moi, voilà, c'est bon. On peut pas tout réussir non plus. Sur ce, je vous embrasse. Bisous, à demain, ciao.